Je me rappelle en junior C, on avait des maillots orange pétant, c'était marqué Valtronic en grand. On était, je pense, les plus mal habillés de tout le canton de Vaud. Et pourtant, grâce à Anthony Magnin, on était une des 2 meilleures équipes de tout le canton de Vaud. Mon meilleur souvenir d'entraîneur, c'est quand j'ai arrêté avec l'équipe que j'avais repris de mon fils, Malik. Je les ai suivis 7-8 ans. Et puis, à la fin, on a fini champion de groupe Junior C. C'était vraiment un groupe soudé. Et puis, on a fini dans la cabane au Cuney pour clôturer cette saison. Voilà, c'est mon meilleur souvenir et qui clôturait aussi ma carrière d'entraîneur. Le plus grand entraîneur qu'on a eu, c'est Patrick Vicra. Tous les juniors, on a fait toutes les classes avec lui. Et puis je remercie parce que c'est lui qui nous a fait aimer le foot. Et puis sinon, après, au niveau actif, c'était 3e ligue avec José Grobet. Parce que lui, c'était vraiment un passionné. Il nous poussait vraiment dans nos retranchements. Ça, c'était exceptionnel. J'ai vraiment joué sous les ordres de José Grobet il y a 7-8 ans en arrière. Puis je me souviens d'un entraînement où il avait décidé de faire du physique. Et puis on avait un espèce de parcours, enfin c'était plutôt une course de relais. On a fait une fois l'exercice. On était déjà bien usés. Et puis José il a dit voilà, les gars, on refait une deuxième fois le truc. À la fin de la 2e session, carbonisé. Puis je me rappellerai toujours Luca Longchamp, il va chercher les cônes. Puis José lui dit mais Luca, tu fais quoi? C'est pas fini Luca. Il était dépité le pauvre. Et puis du coup on a fait le 3e, puis après Luca il est parti vomir quoi. Donc c'était un entraînement qui me c'était un des entraînements les plus difficiles que j'ai eu. Et puis voilà, c'était José Grobet et puis voilà. J'ai joué au football club Le Sentier, qui ne s'appelait pas encore la Vallée de Joux. Et à cette époque-là, on était en 2e ligue, si je ne me trompe pas. Et notre gardien, il venait à l'entraînement, pas à chaque fois, mais de temps en temps, avec un corbillard. Parce que ses parents étaient Perusset entreprise. Ce qui était risible, c'est qu'il arrivait avec son corbillard. La moitié des joueurs venaient à pied depuis le Sentier à l'entraînement. Et à la fin de l'entraînement, il ouvrait son corbillard, on allait tous dedans, puis on allait boire un verre à l'hôtel de ville après. Alors ça m'est toujours resté, ce voyage au corbillard avec cette équipe, on ressortait tous du corbillard pour aller boire une bière après l'entraînement, voilà. J'étais gardien au FC Le Sentier de 1969-1970. C'est la première fois que j'étais titulaire à ce niveau-là, 2e ligue, ce qui était pas mal à l'époque. Et puis, j'ai fait la connaissance de M. Matet, notre entraîneur, et lui m'a donné, je dirais, l'art de jouer au foot. D'abord, de me concentrer, deuxièmement, d'anticiper les actions, de suivre les actions de football. Et j'ai un très, très bon souvenir de cette époque parce que j'ai vraiment appris, durant cette époque, à jouer comme gardien au foot. En 68, à l'époque quand Roger Stauffer, ancien joueur de Ligue nationale avec l'FC Chaux-de-Fonds. C'est un type qui était extraordinaire, mais qui te posait le ballon à 50 mètres, il te le posait sur le pied. Mais c'était un bon vivant, mais pas trop d'argent non plus. On en avait fait une fondue dans les vestiaires. Puis il avait chopé une petite grenouille comme ça grande. Puis il la tenait par la patte, puis on avait fait un pari. Et puis, si tu nous la manges, on te met 50 centimes, 1 franc. Puis à 21 francs 50, il avait pris la grenouille, avalé la grenouille avec un verre de vin blanc. Puis c'était drôle. C'était des anecdotes super. On jouait un match à Aubonne il y a exactement plus de 50 ans, 66. C'était un choc au sommet. Et on menait 2-0 et on a pris 2 pénaltys et on a fait 2-2. Mais mes parents étaient venus voir le match à pied depuis la vallée de Joux. Ça veut dire qu'ils étaient partis de Lorient, passé la montagne, descendu à pied jusqu'à Aubonne. Voilà. Et puis comme on avait pris 2 goals sur penalty, puis j'avais loupé le 3e,
Ma mère a tiré la tronche au moins pendant 2 semaines. Je devais me ressaisir, c'était inadmissible, etc. Mon père m'avait raccompagné à la gare le soir et puis il m'avait dit t'inquiète pas, ça va aller, puis il m'a refilé une tranche de cake, la grand-mère, voilà. J'ai 16 ans, disons, on avait un match de finale pour monter en 3e ligue, et puis notre gardien, il n'y avait plus de gardien. Puis moi, je joue au but avec des enfants à côté, mon père dit, il y a peut-être Mickey qui va jouer. Alors à 16 ans, j'ai joué au but. C'était complètement ridicule, hein? Mais ça s'est bien passé. J'avais mon frère qui était, il avait gagné 5-0. Les beaux souvenirs que j'ai aussi, c'est quand on est monté en 2e ligue, c'est les derbies avec Valorbe. C'est pour vous dire, on allait jouer à Valorbe, je prenais le train à Gaulis, j'ai pas pu rentrer dans le wagon. Je me rappelle qu'un dénommé Patrick Cotting, qui est devenu syndic depuis, je crois qu'on perdait déjà 10-0 contre Arnay. Et Patrick Cotting avait pris le ballon et il était parti marquer un but de notre camp pour dire, ben voilà, on a au moins marqué un but. Alors, nous avons eu une fois un incident. Ce jour-là, on jouait contre Carouge, on gagnait, et puis il restait un quart d'heure à jouer. Il y avait corner pour Carouge. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 16 mètres. Tout d'un coup, un coup de sifflet, penalty. Alors que le ballon n'était pas du tout dans le carré des 16 mètres. Alors, attention, tout d'un coup, ça s'est chauffé. Le copain, il dit à l'autre, je vais lui casser la gueule. Puis l'autre n'a pu que répondre, vas-y seulement. Et puis il est arrivé vers lui, puis il m'a envoyé un marron sur la figure. L'arbitre est allé rentrer dans sa loge. Et puis un autre copain du sentier arrive vers l'arbitre dans la loge, il ouvre la porte, il fait « Coucou, arbitre, je veux prendre une photo ». Il a pris la photo. Et puis voilà, ça a continué encore un moment, et le match a été arrêté, puis on l'a perdu avec toutes les histoires qui ont suivi. Moi, ça fait depuis 2010 que je fais du foot. Ça s'est arrêté en 2017 malheureusement. Et on a plein de belles histoires à raconter, mais il y en a trop en fait. Moi, ça fait pas 10 ans que je fais du foot, j'en ai juste fait pendant 2 ans. Donc grâce à cette chère madame qui m'a dit viens, c'est trop cool le foot, on passe des bons moments, puis du coup les bons moments, on les termine comme ici, c'est 2h25 à boire des verres, c'est aussi ça le foot, et puis voilà quoi. Moi j'ai une anecdote à raconter, c'est quand on a voulu se rendre au match à Cortaeo et que la moitié de l'équipe a passé la bonne route, et l'autre moitié a fait tout le tour du lac en passant par Berne. Du coup, on s'est retrouvés au match avec la moitié de l'équipe parce que l'autre moitié, elle était toujours pas arrivée à destination quand on a dû commencer. Il m'est arrivé effectivement une petite anecdote, un match qui s'est déroulé à Genève entre l'Angleterre et l'Allemagne. C'était un match amical. Et lors de l'entrée du terrain des joueurs, nous devons toujours faire le contrôle à l'époque. On devait contrôler les bijoux, s'il y avait des colliers, s'il y avait des alliances, des choses comme ceci. Et à l'époque, c'était plus possible de jouer avec une alliance, c'est-à-dire strappée, c'est-à-dire scotchée. Et lors du contrôle, je contrôle Beckham et je prends le doigt de Beckham et je contrôle, parce que je lui dis, mais il a mis une bague dessous, d'où son strap. Je contrôle, puis je lui dis, mais il n'y a rien, pourquoi vous avez mis un scotch parce qu'il n'y a pas de bague dessous? Il a simplement dit, mais comme ça, Victoria, elle pense que je l'ai laissé, comme ça elle ne me dira rien quand je rentre à la maison. Moi, je trouve génial ces clubs amateurs, ces clubs de village qui font vivre un peu, où les gens se retrouvent pour plus que du foot. Il y a le match de l'équipe, il y a les équipes juniors, mais il y a vraiment une espèce d'engouement autour du club. Et j'ai senti ça aujourd'hui, c'était cool. Et vraiment, continuer pour encore 100 ans, parce que c'est des vrais acteurs de la vie locale. Et merci à tout le comité d'organisation d'avoir lancé cette magnifique fête, dont j'espère on entend un petit arrière-fond de musique. Et puis tout bon et bonnes 100 prochaines années du FC Vigier. Une fois, on a loupé un
un programme de matchs de juniors aux Charbonnières. Et puis on s'est rendu compte que le lendemain, il y avait 3 matchs de juniors et les terrains n'étaient pas tracés. Alors on est parti à 10 h le soir avec ma voiture et Gabi a tracé le terrain des Charbonnières au phare de la voiture et moi je le suivais sur le terrain avec la voiture et lui avec la brouette. Ce qui fait que le lendemain, les lignes n'étaient pas toutes droites. Mais enfin, les matchs ont pu se dérouler. C'était assez sympa. Et puis autrement, non, beaucoup de plaisir au FC Vallée de Joux, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amitié. Et puis voilà, j'espère que ça reste et puis que ça continue. Je crois que mon successeur est tout à fait performant, plein de bonnes idées. J'espère qu'il arrivera à les mener. Ce qui me fait plus plaisir aujourd'hui, c'est de voir cette équipe qui sont en 4e ligue, cette équipe de jeunes qui ont joué un match magique contre les Swiss Legends, vraiment magique. Et je crois que tout le monde apprécie le niveau de foot de ces jeunes. On peut faire confiance à nos Combiers de faire une jolie équipe de foot. Mais l'avenir, ça passe par quoi? C'est un travail maintenant d'encourager le maximum de jeunes en bas, la pyramide, pour que, voilà, petit à petit, il y a un vrai esprit d'équipe qui se forme. Ils ont envie de jouer du foot à la Vallée de Joux. Et tout d'un coup, on peut de nouveau se retrouver en 2e ligue, mais avec des Combiers. Et c'est ça que j'aimerais.